Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour ne rien rater du meilleur de l'actu, pensez à vous abonner à la chaîne. On est presque 10 000, il manque 40 personnes. Ramenez vos amis, ramenez votre famille, je vous attends. Bref, aujourd'hui la vidéo sera un peu plus courte, c'est samedi, il fait beau, allez sortir dehors. Regardez quand même la vidéo jusqu'au bout avant d'aller sortir dehors. D'autant que on va parler entre autres de 3 projets sur lesquels il faut s'inscrire, 3 projets gaming qui je pense vont bien marcher. Évidemment, il y aura du airdrop et donc il faut se tenir prêt et commencer à faire ses recherches dès maintenant. Avant qu'on commence, sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, c'est un site tout en un avec de l'actu tous les jours sur les NFT, sur la crypto, une partie aussi finance tradi, il y a aussi des comparatifs, des guides, des articles plus de fond, des vidéos, plein de trucs. Vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Crypto News. Première partie, comme d'habitude, on commence par un petit récap du marché NFT et malheureusement, ça faisait 2 jours qu'on avait du vert, le marché crypto reprenait aussi des couleurs et là en fait on est sur un essoufflement. Après voilà, c'est le week-end, peut-être que le week-end sera un peu plus calme et que ça repartira sur les chapeaux de roue dès lundi, on verra ça. Au niveau des chiffres globaux, on a un blue chip index à 4200 ETH de market cap, donc ça c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum et je rappelle que Ethereum représente quand même pas mal le marché NFT, même si la tendance est toujours sur les NFT Bitcoin et Ordinal, et ce sera sûrement d'ailleurs une des tendances majeures de ce bull run. Ensuite, le sentiment de marché est à 57, donc légère baisse, et les volumes aussi pareil aussi en baisse à 29,5 millions de dollars. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Runestone, évidemment sur Bitcoin, 3e jour consécutif qui sont top 1, c'est juste incroyable. Je rappelle, cette collection a été airdroppée gratuitement à plein de gens en fait qui avaient des NFT sur Bitcoin, 112 000 NFT cette collection et un floor price actuel, un prix plancher à 0,048 Bitcoin, juste incroyable. En 2, on a les Bored Ape et en 3, on a les Mutant Bored Ape, donc la seconde collection. Et d'ailleurs les Bored Ape qui se tirent la bourre aussi avec la collection Pudgy Penguins, l'un du coup passe devant l'autre, puis après repasse derrière. C'est un petit peu entre guillemets le combat de titans qui se passe sous nos yeux. Pour finir ce récap, sachez que le NFT le plus cher vendu depuis hier, c'est le Bitcoin Puppet numéro 2332 qui a été vendu pour 4,3 Bitcoin, donc quasiment 300 000 balles. C'est celui qui est ici. Et fait intéressant quand même, le vendeur l'avait acheté à 0,85 Bitcoin, genre quelques mois avant. Donc juste voilà, un petit 200 000 balles de profit. Bien joué à lui. Au niveau des news, on commence par une nouvelle me concernant et vous concernant, puisque comme chaque mois, il va y avoir donc un snapshot des holders de ma collection NFT, qui est juste ici, qui s'appelle les Very Important Rabbits, les VIR. Et donc sachez que, comme tous les mois, en fait, j'offre 0,1 Ether, c'est un tirage au sort, ainsi que l'argent que je gagne sur YouTube, à savoir 140 $ pour ce mois, donc bonne chance à tous. Pour ceux qui veulent plus d'infos, rejoignez du coup mon Discord, il est gratuit, ouvert à tous, et il y a plein d'infos par rapport à cette collection NFT. Ensuite, c'est tout nouveau, ça vient juste de sortir, c'est peut-être pas grand chose, mais moi je trouve en fait que c'est une marche en plus vers l'adoption. Sachez que désormais en fait, si vous marquez un nom de domaine, par exemple vitalik.eth, qui correspond à une adresse de wallet, et ben en fait Google vous affichera le solde de cette adresse. Par exemple pour vitalik.eth, on sait qu'il a quasiment 1000 Ethers sur le compte, donc voilà, c'est pas grand chose comme je disais, mais je trouve ça cool et donc je partage. Et bien sûr, libre à vous de marquer monsieurrabbit.eth pour connaître mon solde. Info suivante, c'est confirmé, on en parlait hier, il y aura plein de gens qui vont être éligibles pour le gros airdrop de token Mocha par rapport à l'écosystème Mochaverse et Animoca Brains. Ils ont donc sorti juste après ma vidéo en fait cette image. Moi ce que je comprends c'est que les holders des NFT plus ceux qui ont des Realm points plus ceux qui ont des shards sur du coup l'écosystème Mochaverse seront éligibles à ce airdrop. Pour plus d'infos, allez voir ma vidéo d'hier. Toujours en parlant de airdrop, un des airdrops les plus attendus actuellement, c'est celui de Blast, qui est donc un layer 2 sur Ethereum qui promet du rendement, qui promet du yield. C'est un truc vraiment très hypé. C'est les mêmes mecs qui ont fait la marketplace Blur qui sont derrière du coup Blast. C'est aussi backé par le gros fonds du coup Paradigm. Donc vraiment, on a envie d'y croire. Et là en fait, nouvelle étape, ils ont en fait permis à différents projets, différentes applications qui build sur Blast de répartir en fait des points, des Blast Gold. Ces Blast Gold permettront aux gens
gens qui sont passés par ces différents projets d'avoir une partie du airdrop de Blast. Donc vraiment, c'est un truc très hypé et ça explique aussi pourquoi on a une collection NFT qui a explosé avec un floor price actuel à 2,2 Ether alors que personne connaissait ce truc. C'était genre à 0,4 Ether il y a encore 1 ou 2 jours. Le truc a explosé. Pourquoi? Parce que justement, en fait, les holders de Pluto Cats, la collection qui est ici et qui est aussi ici, vont recevoir en fait donc du Gold Blast, comme je disais, et donc forcément, ça fait beaucoup. C'est une vraie narrative entre guillemets à elle toute seule. Rapidement ensuite, pour ceux qui ont loupé la phase de pré-mint du projet Happy Marmot, donc de l'écosystème Outdoor Aficionados, je vous rappelle, c'est un projet en fait de randonnée to earn, une sorte un petit peu de Waze, mais version montagne, avec aussi un côté real world asset, un côté aussi gamifié, pas mal de choses, vraiment un projet que j'aime bien. Je vous rappelle aussi d'ailleurs, je suis partenaire de ce projet, et donc tout ça pour dire qu'il y aura prochainement en fait une prochaine phase de mint, donc tenez-vous bien au courant en rejoignant leur réseau. Et pour finir, jetez un œil sur la collection NFT Shinsei, elle n'est pas encore sortie, j'ai vu beaucoup de personnes très intéressantes en parler, essayez aussi d'avoir des whitelists, et donc il y a différentes loteries pour en avoir. Je pense personnellement que ce projet sera un projet gagnant. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et enfin, ça y est, Guild of Guardians est annoncé pour le 15 mai, donc très bientôt. Guild of Guardians, c'est un immense projet gaming, c'est un RPG qui build depuis très longtemps, ça fait genre je crois au moins 2 ans qu'on l'attend. Il y a eu différentes phases entre guillemets de test en mode alpha tout ça, mais du coup là c'est la vraie sortie du jeu. Et si jamais, si vous vous préinscrivez dès maintenant sur Google Play ou l'App Store, vous aurez tous 10 invocateurs gratuits, donc sûrement des NFT. Vraiment, c'est un très gros projet, très attendu. D'ici à la release, d'ici au 15 mai, il y aura encore différents événements qui vont arriver. Donc vraiment, projet à suivre. Et ça fait très plaisir de voir qu'ils n'ont pas lâché, ils ont traversé le B-Market et ils sont toujours là. Deuxième projet gaming très hypé qui se passe cette fois-ci sur la Binance Chain, contrairement à Guild of Guardians qui est sur Immutable X. Donc ici on parle du projet Engines of Fury, c'est un extraction shooter, c'est un triple A, le projet est très hypé. Évidemment aussi, ils ont annoncé en fait un token Fury qui va arriver. Ils ont annoncé pas mal de choses, notamment en fait une version test du projet, du jeu, avec aussi bien sûr du airdrop. Il y a quand même 5000 du coup Fury à gagner. Si jamais en fait ils ont repoussé les inscriptions pour du coup cette fameuse phase de private alpha test, il y a juste un petit form à remplir pour du coup après avoir une place et donc participer au airdrop. Je vous montre quelques images du jeu, mais voilà, moi je trouve que ça sent très très bon pour ce projet. Il est joli, il y a beaucoup de gros investisseurs, vous aurez tous les liens en description. Faites bien vos recherches, mais moi en tout cas j'ai envie d'y croire. Et sachez aussi, pour ceux qui veulent gratter encore plus, qu'ils ont aussi fait des quêtes Zilli, donc des quêtes communautaires, genre d'engagement social, like RT, ce genre de choses, sur Twitter. Et donc ça participera aussi, j'imagine, à une partie du airdrop. Troisième projet, également aussi très hypé, c'est en fait un des jeux des studios affines, ils ont plusieurs jeux, et en fait ici on parle de Buddy Arena. Buddy Arena, pour la faire très très courte, c'est un Brawl Star-like, donc sur la blockchain. Ils ont aussi fait un gros partenariat avec Imaginary Ones, et ça j'y crois beaucoup. Imaginary Ones, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est une ancienne collection NFT qui lance tout un écosystème, l'écosystème Bubble, qui est un écosystème gaming avec aussi un token Bubble. Et pour revenir au jeu Buddy Arena, sachez que ça sort le 4 avril, donc très bientôt, avec bien sûr une grosse campagne de Play to Airdrop. Donc je pense que ça sera aussi un truc à faire. Je le rappelle, les 3 projets dont j'ai parlé, ils sont tous gratuits. On peut tous y jouer gratuit. Ici, je vous montre quelques images du coup du projet Buddy Arena. Après, je vous l'ai dit, c'est vraiment du coup un Brawl Star-like. J'ai envie d'y croire également aussi. Lien en description et on continue les news. Sachez qu'il y a toujours très régulièrement des quêtes à faire sur une plateforme qui s'appelle Moku. Moku, c'est un projet en fait qui est lié à l'écosystème Ronin, donc la blockchain Ronin qui cartonne à l'heure actuelle côté gaming. Donc c'est différentes quêtes à faire. Il y a aussi du coup des roulettes à faire pour avoir des lots. Ça peut être des gros lots, hein, carrément des NFT. Par exemple là ici en fait on a une campagne avec le projet CyberKongs qui a récemment migré sur Ronin et en fait on peut carrément gagner des NFT CyberKongs qui peuvent coûter, même pour certains, plusieurs Ethers. Il y a aussi du token Banana à gagner, il y a aussi du token Run à gagner. Je vous le répète, c'est gratuit aussi, donc plutôt cool. Ensuite, pour ceux qui sont sur le projet Eternal Crypto, donc Wizardry, c'est le second nom, sachez que moi j'y joue, et en fait, je viens de voir un truc, c'est que quand on clique sur Return to the Town ici, en fait, on a un onglet BC. Et en fait, le BC, c'est le token du jeu. Du coup, ma question est simple. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus élevés que moi sur ce projet? Pour l'instant, je suis à l'étage 3. C'est un jeu, en gros, où on joue de plus en plus, on clique de partout et on grimpe les étages de plus en plus. Et donc, est-ce que quelqu'un a réussi à gagner un peu de token pour l'instant? Ou est-ce que c'est à la fin qu'ils vont airdropper du coup le token? Je sais pas trop. Du coup, je vous en parle. Merci à ceux qui me répondront dans les commentaires. En tout cas, moi, je continue du coup à grinder mes étages.
Et pour terminer, je vous reparle d'un projet qui est passé un petit peu sous silence dernièrement. Ce projet s'appelle Spellborn. C'est en fait le nouveau nom de Défimon, pour ceux qui se rappellent. Et évidemment, ça fait fortement penser à un Pokémon. Moi, je suis très hypé. Ils ont eu une phase un peu avide, une phase un peu compliquée, mais là je trouve qu'ils reviennent très très fort. Ils ont carrément cut du coup la supply de leur appartement, donc les NFT qui sont ici. Du coup, ils sont remontés un petit peu. On est quasiment au 0,2 Ether. Je pense que ça peut monter encore plus. Pourquoi? En fait, il va y avoir carrément un gros airdrop de leur token. Il y a 7% de la supply qui est réservée du coup pour les holders. Il y a aussi différentes raretés, donc renseignez-vous bien. Et j'ai vu aussi qu'ils activaient du gros marketing avec des gros influenceurs gaming du moment. Donc a priori, ça devrait marcher. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un peu de valeur aujourd'hui. Passez un excellent week-end, on se retrouve lundi pour de prochaines aventures, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.